Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Pablo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Murov Club et aujourd'hui on va parler des tokenomics les amis. Donc je fais mon disclaimer tout de suite, il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs jetons, c'est en aucun cas un conseil en investissement ni une invitation à acheter ces fameux jetons, d'accord? Faites vos propres recherches, développez vos propres convictions et prenez vos propres décisions. Voilà pour les disclaimers, on peut enchaîner directement. La tokenomic, c'est quoi? La tokenomic, ça va être le mécanisme de déblocage d'un jeton. Et c'est primordial à prendre en compte, c'est la chose la plus importante à prendre en compte avant la tech, avant la narrative, avant les fondamentaux, avant tout, puisque ça concerne directement le mécanisme d'offre et de demande, d'accord? Et comme vous le savez, on est sur les marchés financiers et l'offre et la demande régissent le prix, tout simplement. Si la puissance acheteuse est plus forte que la puissance vendeuse, le prix montera. Si la puissance vendeuse est plus importante que la puissance acheteuse, le prix chutera. D'accord? Et les tokenomics sont primordiales puisqu'elles concernent directement ces fameux mécanismes. Donc, on se retrouve directement sur CoinGecko où vous allez pouvoir avoir déjà une première information qui est très intéressante. Ça va être le rapport entre la capitalisation boursière et la fully diluted value. Comme vous pouvez le voir, je vais prendre l'exemple de Bitcoin. Il y a 95% des jetons qui sont déjà en circulation. Donc, la capitalisation boursière va être très, 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 très proche de la fully diluted value. D'accord? À l'inverse, on va prendre le WorldCoin, voilà, très bon exemple. 85e en termes de capitalisation boursière, mais 6e en termes de fully diluted value. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a encore énormément de WLD, de bloqués, et qui vont être émis, libérés, et par conséquent, qui peuvent créer une pression vendeuse. D'accord? Je rappelle ce fameux mécanisme. S'il y a beaucoup de pression vendeuse, il va falloir une pression acheteuse en face pour maintenir le prix. Et si elle n'est pas là, le prix chute. Tout simplement. Donc, capitalisation boursière, fully diluted value. Je détaille rapidement avant qu'on enchaîne. La capitalisation boursière, ça va être les jetons en circulation fois le prix. Et la fully diluted value, ça va être tous les jetons fois le prix. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre ces deux valeurs en fonction du nombre de jetons qui sont disponibles. Ensuite, on va se retrouver sur Token Unlocks, qui est vraiment un outil très, très, très quali, les amis. Donc, vous avez juste à vous connecter avec un mail ou un wallet. Il y a aussi une version premium, mais franchement, la version gratuite, elle est déjà très, 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 très quali. D'accord? C'est vraiment pouvoir tirer énormément d'informations très, très intéressantes. On va prendre le WorldCoin. Hop. Et on va aller regarder déjà, voilà. On arrive, on a des informations qui sont très, très intéressantes. Max supply, ici, on voit qu'on a une max supply de 10 milliards de jetons et qu'on a actuellement 1,62% de ces derniers qui sont disponibles. Ça veut dire qu'il y a plus de 98% des jetons qui sont encore bloqués. D'accord? Et ils sont débloqués constamment. Vous allez voir par la suite avec plus de détails, mais on a une inflation hebdomadaire de près de 14%. Et il faut la pression acheteuse nécessaire pour maintenir le prix face à cette inflation. D'accord? Ensuite, donc là, vous allez avoir les unlocks, etc., qui vont arriver avec le nombre de jours avant que ça arrive, les événements passés, etc. Et là, c'est ça qui va nous intéresser le plus, ça va être le vesting schedule et la répartition des allocations. D'accord? Donc, je vais vous décaler ma tête rapidement. Voilà, ici, vous voyez les différentes allocations avec les pourcentages et le vesting schedule va nous montrer la manière dont ces jetons vont être émis. D'accord? Et là, comme vous pouvez le voir sur le WorldCoin, il y a une inflation constante depuis le début et elle va faire que s'accélérer jusqu'à juin 2026 et après, l'inflation va ralentir palier par palier jusqu'à ce qu'on arrive à notre max supply de 10 milliards de jetons. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très important à comprendre que là, sur le cas du WorldCoin, il y a une inflation qui est constante et c'est vraiment à prendre en compte
puisque il va falloir la pression acheteuse en face pour compenser et une pression acheteuse supérieure à la pression vendeuse pour que le prix puisse s'apprécier. D'accord? Je vais maintenant vous donner un contre-exemple très très intéressant, puisque c'est un contre-exemple en plusieurs points. Celestia. Celestia, vous le voyez, max supply illimité. Ça veut dire que s'il n'y a pas de vote pour caper une max supply, on pourra émettre des Celestia en illimité ad vitam aeternam. Vous voyez qu'il y a aussi des déblocages qui sont assez conséquents dans 200 jours et quelques. Et vous allez avoir tout le détail avec le vesting schedule. Voilà, magnifique. Donc là, vous voyez que le vesting schedule est complètement différent de celui du WorldCoin. Et depuis le lancement du jeton, qui a été un airdrop, d'accord, ça aussi c'est très très important à prendre en compte, d'accord. Vous avez les allocations ici et vous voyez public allocation, ça c'était le airdrop. Donc vous le voyez que depuis le lancement du token TIA, il n'y a aucun déblocage. Il y a une unlocked supply de 267 millions de jetons et jusqu'à début novembre, 30 octobre 2024, il n'y a aucun unlock. Donc là, typiquement, on est sur un jeton qui offre un mécanisme d'offre et de demande bien plus favorable qu'un jeton sur lequel il y a de l'inflation. D'accord? Puisque la pression vendeuse ne sera que ceux qui ont été airdroppés, qui veulent vendre leurs jetons, mais il n'y a pas de déblocage constant qui vienne apporter une pression vendeuse constante sur le prix. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, par contre, il y a de très gros unlocks qui arrivent sur Celestia. La supply va plus que doubler. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Et notre compte nous l'a dit, les amis, timing the market is more important than time in the market. D'accord? Et il y a des périodes sur lesquelles ça peut être très intéressant d'être positionné sur un jeton, puisque mécanisme d'offre et de demande favorable. Mais il y a aussi des périodes pendant lesquelles il y a de très gros unlocks et par conséquent, une très forte pression vendeuse qu'il faut combler. D'accord? Donc, voilà pourquoi les tokenomics, c'est vraiment très puissant, les amis. Ça va vous permettre de timer les moments sur lesquels il est intéressant d'être positionné sur un projet, des moments auxquels il vaut mieux rester loin parce que pression vendeuse trop importante. D'accord? Et vous voyez que depuis le début, je ne parle pas de tech. La tech de Celestia, elle est bien ici et elle sera bien là aussi. Mais il y a des moments sur lesquels il est plus favorable d'être positionné sur le Celestia que d'autres. Tout simplement. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas de conseil en investissement, les amis. Faites vos propres recherches, développez vos propres convictions. Mais on parle simplement d'un mécanisme naturel. C'est un effet de balançoire entre l'offre et la demande. Et voilà, ça peut créer une chute du prix quand on voit un tel déblocage qui vient plus de doubler la supply. D'accord? Donc voilà, là j'ai parlé de token unlock. Tous les tokens ne sont pas forcément disponibles sur ce site-là. Donc vous avez aussi cryptorank.io qui est vraiment très quali. Ça va être un mélange de CoinGecko, CoinMarketCap et de CryptoRank. Donc ça, c'est vraiment un outil très complet, les amis. On va prendre le TIA. Hop. Et là, vous allez dans Vesting, ici. Vous descendez, donc vous avez le diagramme camembert avec la répartition des jetons. Et ici, vous appuyez sur Chart et vous avez le Vesting Schedule. Donc ça, c'est très intéressant comme outil, les amis. Les outils que je vous ai donnés là dans la vidéo, ils sont gratuits. Donc n'hésitez pas à en abuser, à aller voir sur CryptoRank et sur Token Unlock pour chacune de vos analyses, d'accord? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Droppez un pouce bleu, un like, un commentaire, partagez et je vous souhaite une bonne journée.